Vas-y, je lance le rec. Voilà, c'est parti, on va pouvoir commencer l'analyse. Alors, comme à mon habitude, là c'est ce que tu peux voir, j'aime bien rentrer dans mon rituel de préparation mentale, histoire de me mettre dans ma bulle. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans un post Instagram et je t'invite vraiment à le regarder. Si ce n'est pas quelque chose que toi-même tu fais déjà, tu peux essayer de te trouver une routine. Moi en l'occurrence, ça va être de taper sur mes bras, rouge ou pas, ça va être également, je vais baisser le son, le fait de me donner des frissons, tu vois, dans le dos, histoire vraiment d'avoir ce rituel qui me permet de me focus à un instant T sur des mouvements et essayer d'être dans l'instant présent. Pas se préoccuper de ce que tu peux faire ou de ce que tu as déjà fait, mais de ce que tu vas faire maintenant. Ce qui me permet d'être efficace, je dirais, dans chacun de mes mouvements. Donc, je me répète encore une fois, cette voix, c'est une voix bleue, un 7C bitexture qui correspond à la finale des U14. Les U14, pour ceux qui ne le savent pas, dans le système de compétition, ça correspond en fait aux jeunes de 12 ans. Donc la finale des championnats de Belgique pour les gamins de 12 ans, ça a été un 7C. Et en plus c'est un 7C belge, alors autant te dire que c'est encore plus difficile qu'un 7C normal parce que j'aime bien serrer la vis. Qui dit voie de compétition et finale dit prise de décision, rythme. Donc on peut le voir directement dès les deuxièmes dégaines, deuxième et troisième, donc dans cette position. Un exemple de cette prise de risque, tu vois que je suis un peu en lolotte avec une grosse tension et là je suis en train d'hésiter pour renvoyer sur une main droite. Donc la main droite ici, heureusement elle était bonne. Pour moi ça a été un semi-jeté, on va le dire comme ça. Mais pour les plus jeunes, imagine 12 ans, tu dois faire pas loin d'1m50, hein, je ne sais pas exactement mais j'imagine. C'est loin, c'est une prise qui est très loin et il faut déjà jeter. Le mouvement en lui-même n'est pas très dur, n'est pas très compliqué, mais dans ta tête, il se passe déjà quelque chose. Tu te demandes, est-ce que je vais y arriver? Comment est la prise? Bref, tu perds du temps et tu peux gaspiller pas mal d'énergie. Pour sortir de là, moi j'ai envoyé main gauche, main gauche, donc une double relance. Je sors le pied droit, tu vois, sur le volume, inversé, main gauche. À partir de ce moment-là, la voix bascule sur un peu d'équilibre, tu vois. J'étais en talon, maintenant je suis passé en pointe sur beaucoup de verticales et du bas. Je dirais qu'au niveau de cette section, je ne savais pas exactement ce que j'allais faire, surtout au niveau des prises du volume, le volume noir. Donc là, les pieds, il faut être un petit peu précis. Je prends mon temps et tu peux le voir, je prends de l'information. Puisque si tu observes bien sur la vidéo, on voit des prises au-dessus de ma tête, sur le volume, sur le panneau blanc, mais également sur la droite, quelque chose comme une macro bitexture. Heureusement, en arrivant sur les prises, je me suis rendu compte que les prises m'emmenaient vers la droite de par leur orientation et la forme. Souvent du bas, en tout cas moi ça me le fait très régulièrement, les prises paraissent moins bonnes qu'elles ne le sont réellement. Et tu vois là, j'essaye de faire un changement de pied, mais à cause de la prise rouge, je pense qu'elle n'était pas là évidemment, je ne voyais pas ce que je faisais et je voulais assurer mon changement de pied. Du coup j'ai préféré faire une AD sur le volume, sur l'arête, qui peut paraître précaire, mais en fait je savais ce que je faisais, afin de me mettre en étau. Donc ici, j'avais repéré, tu vois, cette position de repos qui allait me permettre de prendre de l'information, récupérer un peu et souffler. Là, la prise que j'ai dans ma main, je l'utilise seulement avec un doigt, voire aucun doigt. En fait, c'est une position de repos totale si tu es capable vraiment de rentrer ton centre de gravité dans le dièdre. Et c'est là où tu vois l'importance de travailler ta souplesse et ta mobilité. Ta mobilité d'une part pour te mettre en position, parce que j'imagine très bien des personnes incapables de lever et surtout d'écarter les jambes à ce point. Et également ta souplesse, ta flexibilité pour pouvoir rentrer dans l'étirement le plus profondément possible afin de te coller au mur et tu vois moi en l'occurrence de temps en temps retirer les mains pour me refaire. Ici on n'est pas sur une voie de compétition mais je ne suis pas en situation de compétition, alors j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de récupérer le plus possible et également de prendre de l'information, mais en compétition c'est différent. Si j'avais été en finale, bien sûr c'est pas pour moi, c'était pas de mon niveau, j'aurais pas fait ça, j'aurais pris certainement moins de temps, j'aurais pris peut-être seulement 1 minute parce que le temps te départage. Si jamais on tombe, si jamais deux grimpeurs, moi et un autre, on va dire, on tombe sur le même mouvement où on tope la voie de tous les deux, il n'y a pas égalité. C'est le premier qui arrive là-haut, c'est celui qui arrive le plus haut et le plus rapidement, soit par une prise, soit par un top, qui gagne, qui remporte la compétition. Après, ça peut se jouer également au niveau du placement, au niveau du plus, mais en l'occurrence, si tu n'as pas topé, le top je suis pas sûr, mais pour une voie ou pour une prise, on regarde le temps. Bref, je repars, j'ai pris de l'information et je te parlais de rythme tout à l'heure, mais c'est exactement ça. Il faut savoir
surtout dans les voies de compétition, grimper vite lorsque c'est difficile, grimper lentement lorsque c'est facile. Là, en l'occurrence, j'étais dans une voie, une position de repos, donc j'ai calmé le jeu, j'ai pris l'information pour pouvoir grimper rapidement lorsque c'était dur et surtout ne pas me tromper dans la séquence de main. Ici, tu vois, les prises sont en bitexture, un peu en pince, les pieds sont assez hauts, ça veut dire que tu travailles énormément avec le haut du corps. Donc là, j'ai une main gauche qui était sur le volume, je ramène dessus. La suivante, il y a une petite micro qui est vissée. Je fais un drapeau, je ramène ici en inversé, je relance main gauche, main droite. Et je me prépare déjà là, mentalement, à faire un gros mouvement, puisque la prise, d'accord, est bonne, mais c'est aussi loin. Tu vois, j'arrive à garder la tension avec le pied droit. Je ne suis pas sûr que les U14, donc ceux qui ont 12 ans, soient capables de le faire, puisque au niveau de la longe, ça me paraissait un petit peu loin. Ici, je suis en plein dévers, je fais une lolotte pour pouvoir récupérer, j'arrive à délayer un petit peu, et je vois que la suite, elle n'est pas, la suite de la voie est encore difficile. Si tu veux, c'est pas terminé. Dans des voies de compétition, typées compétition, tu as souvent plusieurs crux, et plus tu montes dans la voie, plus c'est difficile. Et là, on arrivait sur le sommet de la voie, et je pense que les ouvreurs ont cherché à départager les derniers grimpeurs qui pouvaient faire une égalité. Là, je pars vers la droite, j'ai compris qu'il y avait un talon à mettre et que je devais prendre l'inversé. Je prends une main droite qui a un pied qui est pas bonne, et là, je fais une grosse fermeture. L'inversée n'est vraiment pas bonne, elle est plate, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai essayé d'aller à droite. Je fais le mouvement, je prends la main droite. Heureusement, ici, avec la lolotte, la voie est terminée. Lorsque tu as la petite règle, tu fais simplement une relance et c'est terminé. Je pense que s'ils avaient voulu complexifier la voie et faire chuter encore les grimpeurs, ils auraient pu mettre un deuxième mouvement de croisée avec la prise de fin plus loin, mais ça n'a pas été le cas et je pense qu'il n'y avait pas besoin pour faire 7C. En tout cas, c'était une voie qui était vraiment sympa à faire, j'étais content de la réussir. Ça reste 7C, mais un 7C à vue type compétition, bah écoute, ça fait toujours plaisir. Moi, j'étais ici venu dans l'optique de travailler du 8A et le 8B jaune qui avait sur le côté, ou bien le 8B vert qui était juste en face, à droite. Donc ça faisait office, si tu veux, pour moi de fin d'échauffement, mais ça me mettait déjà bien dans le rythme. Et je vais laisser, bon, moi, de la vidéo, comme d'habitude, faire le petit débrief. En fait, c'est comme la verte. Elle sort de toi, vénère. Il y a un gros cran entre tout ce que tu fais au début et le panneau blanc. Mais gros 7C. Par contre, gros 7C, c'est sûr. C'était pour tomber à Karl, mais là, t'as vraiment pris ça. Parce que la fin, en fait, elle rajoute presque un gros plus par rapport à tout ce que t'as fait avant. C'est dur. Ouais, en fait, dès que tu quittes le repos, c'est pas évident parce que les pinces sont pas bonnes. Et quand tu fais la claque, franchement, si t'as pas la marge et que t'es pas bien, tu fais pas la fin parce que qu'est-ce que c'est dur à aller chercher l'inversé valorisé. Qu'est-ce que c'est dur de prendre la compresse et après la lolotte pour renvoyer sur l'arqué puis le bac. C'est pas cadeau. Là, tu vas un conseil. Lâche pas. Voilà, je vais reprendre la main. Sache qu'aujourd'hui, je reprends le coaching en ligne. Ça y est, j'ai terminé de suivre les dernières personnes que j'avais pour le mois de juillet et d'août, on va dire pour la fin de l'été. Je recommence les inscriptions. Je vais me limiter à peu près à 15-20 personnes au maximum, je ne sais pas encore. Si jamais tu souhaites progresser comme Timéo, un jeune que j'ai entraîné et qui est passé de 7B à 7C+, falaise lors de sa première sortie falaise, en l'espace de 6 mois, ce qui est, je pense que tu seras d'accord avec moi, une sacrée évolution, même une très belle évolution, eh bien écoute, n'hésite pas à cliquer dans le lien de la description. Il va te rediriger vers un questionnaire que tu pourras remplir, que moi je vais recevoir. Et ensuite, je te recontacterai si tu souhaites aller plus loin avec moi pour qu'on puisse travailler ensemble vers l'atteinte de tes objectifs. Tu retrouveras également ce lien et d'autres conseils sur l'escalade, l'entraînement sur mon compte Instagram Betagrimp. Il te suffira de cliquer dans le lien de la bio. Aussi, bientôt, je pense que je te ferai un débrief de cette année. Je t'en avais parlé dans la vidéo précédente. Une vidéo où on va essayer de mesurer, essayer de chiffrer un petit peu tout ce que j'ai fait cette année. Et je vais également te parler de cette reprise, comment je suis en train de reprendre, quelles sensations je peux avoir pour te montrer que finalement, on passe tous un peu par cette même phase, ce même processus où on était en forme, on s'est arrêté et on reprend à un niveau un peu moindre que ce qu'on a pu connaître avant. Et c'est peut-être difficile au début, je dirais mentalement, mais c'est quelque chose de tout à fait normal. Actuellement, j'ai seulement 1 à 2 séances de bloc, une séance de bloc plutôt et une séance de poutre dans les bras. Et je peux te dire que je les sens déjà, j'ai des fibres, des avant-bras qui sont vraiment détruites, cassées, j'ai besoin de repos. Je ne pouvais pas reprendre aussi fortement et rapidement que je le souhaiterais. Et ce qui est tout à fait normal puisque le corps est fait ainsi. En tout cas, je te dis à la prochaine, porte-toi bien, ciao.